Bonjour, psychiatre et praticien hospitalier, j'ai travaillé 25 ans en psychiatrie adulte et je suis actuellement responsable de 3 unités dans un secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en Seine-Saint-Denis, département qui souffre d'une pénurie sévère de moyens médicaux et institutionnels. Je suis donc attentif à tout projet de loi qui prétend améliorer le sort de notre discipline, comme celui de milliers de patients en attente de soins. Aussi, lorsqu'une loi promet des milliards d'économies dans la prise en charge des usagers de la psychiatrie, au moment où le Parlement vote dans la douleur et le désordre le budget de la sécurité sociale, je m'interroge sur le bien fondé de cette proposition de loi de Jocelyne Guidez et Alain Milon. Et précisément parce que l'appareil démocratique français ne semble pas très regardant en ce moment sur l'origine et les moyens de ces économies, il importe de faire savoir en quoi un projet de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le Code de la santé publique est une aberration. La Fondation fondamentale est l'organisme derrière lequel se cachent ces centres experts. Elle se présente comme une fondation, une coopération scientifique créée à l'initiative du ministère de la Recherche, mais est une fondation de droit privé, dont la mission est de promouvoir le développement de la psychiatrie biologique en France. Nos collègues du Printemps de la psychiatrie avaient dénoncé les accointances financières et le lobbyisme des laboratoires pharmaceutiques auprès du professeur Franck Bellivier et de la Fondation fondamentale. Je cite « Cheval de Troie » du lobby pharmaceutique en psychiatrie. En 2018, la Fondation a édité le livre coécrit par les professeurs Franck Bellivier et Marion Leboyer, « Psychiatrie et état d'urgence », afin de dénoncer un soi-disant retard français en psychiatrie biologique. Appel du pied éhonté vers les pouvoirs publics afin de détourner l'argent du contribuable pour des profits privés au nom de la souffrance réelle de nos concitoyens. Car qui peut croire que la Fondation fondamentale a la moindre réponse à cette question urgente et dramatique qu'est l'état de la psychiatrie en France? Ces centres experts, comme le dit le site de la Fondation, ont un seul objectif: améliorer le diagnostic précoce via des protocoles standardisés comprenant des examens somatiques et accélérer la recherche et l'innovation. Or, ce n'est pas de diagnostic ni de bilan poussé dont les patients ont besoin aujourd'hui, mais de professionnels qui les reçoivent, les orientent et les écoutent tout au long de leur maladie. Si la neurobiologie s'est arrivée à la conclusion qu'un psychiatre peut se faire une idée de son patient sur un seul rendez-vous et une prise de sang, c'est réduire la maladie mentale à une forme de diabète. Au mépris des patients s'ajoute celui de la psychiatrie. Mais le plus grave réside, il me semble, dans l'absence de solutions réalistes, pour ne pas dire réelles, proposées par ces centres soi-disant experts. Car une fois le patient examiné et mesuré sous toutes les coutures, il repart avec un traitement, s'il n'en avait déjà un, mais qui ne sera pas évalué par le prescripteur. Et ces fameuses recommandations de soins tant vantées. Or, celles-ci consistent en une liste longue comme le bras de conseils de suivi en orthophonie impossibles pour les autistes aujourd'hui et de psychoéducation souvent inadaptée mais surtout inaccessible. Lorsqu'il sort du centre, rien de concret n'est fait pour le malade et tout sera à la charge du médecin qui acceptera de le recevoir, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, un centre médico-psychologique. Je ne serai pas aussi sévère si, dans mon expérience avec les centres experts, chaque compte-rendu d'hospitalisation, chaque évaluation neuropsychologique de mes patients autistes ne m'avait confirmé dans cette opinion. Pour conclure, construire une approche totale de la santé mentale par le diagnostic et le biologique est une chimère dont la psychiatrie française ne tirera aucun avantage, contrairement à la Fondation fondamentale qui pourra utiliser et revendre à prix d'or les informations cliniques et biologiques des patients pour nourrir sa passion de la recherche. À titre de comparaison, les centres experts disent avoir évalué 20 000 patients par an. Les secteurs psychiatriques ont reçu en ambulatoire en 2004 1,5 million de Français dans les centres médico-psychologiques, soit 64% des consultations totales. Ce sont aussi 402 000 hospitalisations par an, dans un contexte où les soins sous contrainte, c'est-à-dire exclusivement publics, ont augmenté de 20% en 15 ans. La vraie urgence est là. Je vous remercie.